Tout ce qu'on ne nous a pas dit sur la pilule contraceptive, et oui, on va en parler ici parce que je sais, toi comme moi, de déplier ce petit papier là qui est mis en tout petit, qu'une fois que tu déplies, tu ne sais plus replier, et c'est écrit en tout petit. Déjà le temps que tu trouves ta langue pour pouvoir lire, et c'est complètement illisible. Et en plus, je ne sais pas si tu as déjà essayé de lire une notice, mais c'est incompréhensible. C'est pas français, pour moi qui parle français. Et c'est pas clair. C'est pas clair du tout sur quel est l'impact, en fait, qu'est-ce que ça fait une contraception sur le corps. On nous a pas expliqué. On nous a donné ça, on a pris ça pour la plupart d'entre nous pendant des années, sous des formes différentes, sans même avoir de suivi précis sur est-ce que le corps l'assimile bien, est-ce que les symptômes du corps sont normaux, est-ce que ça va, et on change comme ça sans waouh. Alors, dans cette vidéo déjà, je vais t'expliquer le cycle hormonal et qu'est-ce que la contraception vient contracepter. On dit ça? Vient du coup bloquer. Voilà, pour qu'on évite une grossesse non désirée. Je vais aussi te partager la fiabilité de ces méthodes de contraception, t'expliquer quelles sont les autres méthodes pour gérer des grossesses non désirées qui existent. Comme ça, tu as toutes les informations et tu n'es pas perdu et tu peux prendre une décision en conscience par rapport à ta situation. En tout cas, la question réellement à se poser ici, c'est en lien avec comment tu veux prendre en charge ta santé. Et oui, ton corps de femme est un corps fertile. Fertile à un moment clé, pas tous les jours, pas toute ta vie. Donc, comment tu veux prendre ça en charge? Comment tu veux maîtriser ça? Avec un traitement journalier, quotidien, ou avec d'autres moyens. En tout cas, sache une chose, c'est que ton cycle se passe comme ça. Il y a 2 événements dans ton cycle qui rythment des phases hormonales. Je te ferai le lien avec la saison et la nature parce que je vais dire malheureusement, mais c'est pas grave en soi. C'est déjà de l'information, mais l'information n'est pas juste. Il n'y a pas 4 saisons dans la nature et il n'y a pas 4 phases dans ton cycle. Je m'explique, calme-toi. Je vais d'abord te parler du cycle et tu vas comprendre après par rapport aux saisons pourquoi je mets ça en relation. Ton cycle démarre le premier jour de saignement, de flux. D'accord? Donc c'est vraiment le flux. Pas des petits spottings, pas des petits saignements, vraiment du flux. Et ça, c'est un événement hormonal. C'est une chute hormonale. C'est-à-dire que les 2 hormones produites par tes ovaires, là, calme plat. Il n'y a plus rien qui est produit. Hop. Et ça crée du coup le détachement de ton endomètre. Ton endomètre, c'est la paroi de ton utérus qui s'est épaissie. Le but étant d'accueillir un embryon. Mais s'il n'y en a pas, nettoyage. Et cette chute hormonale ne reste pas. Directement après la chute, il y a un changement en fait d'ambiance hormonale. Directement, ça enclenche la remontée d'une hormone qui est l'œstrogène. Donc, on rentre dans la phase folliculaire. Et c'est là où... Attends, je vais aller jusqu'au bout, puis je vais revenir sur l'histoire des saisons. Donc, ça enclenche la phase folliculaire, c'est-à-dire qu'on a la stimulation des follicules ovariens. Donc, les ovaires détiennent des follicules, et dans ces follicules, il y a l'ovocyte. Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de stimulation pour libérer l'ovocyte. Et ça, c'est un événement aussi, c'est-à-dire que le follicule
se déchire pour expulser l'ovocyte, c'est l'ovulation. Et ce déchet-là du follicule, donc ce déchet n'existe que s'il y a eu une ovulation. Hein. S'il n'y a pas d'ovulation, si l'ovulation est restée bloquée ou que l'ovulation s'est mal passée, eh bien la progestérone est produite par ce déchet de follicule qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune produit la progestérone. Mais si le follicule n'a pas libéré l'ovocyte, il n'y a pas de déchet, donc la progestérone n'existe pas. Et l'ovulation n'existe pas non plus. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre phase. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que ça va t'envoyer des messages dans ton corps. C'est ce que les femmes ressentent aujourd'hui. Et c'est ça que je veux dire qu'on ne te dit pas avec la contraception. Tu verras par la suite. Mais le corps d'une femme n'est pas fait pour ovuler tout le temps. Il n'ovule que si il est régulé, qu'il y a un système hormonal en place, avec des taux hormonaux qui montent suffisamment haut, avec de la stimulation ovarienne suffisamment, avec des taux reconnus par le corps. Et cet événement de l'ovulation nous fait basculer dans la phase lutéale, avec la production de la progestérone. Cette progestérone, c'est l'hormone de grossesse. C'est une hormone de calme, c'est une hormone de... Et pourtant, tu vois, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ressentent ça pendant cette phase lutéale, en lien avec ce que je viens de t'expliquer juste là. Et puis, hop, retour, là, la phase lutéale nous amène à un moment donné où la progestérone est montée, elle reste haute, et puis elle va chuter. Cette chute déclenche les menstruations, l'événement de la chute hormonale, c'est les menstruations, et ainsi de suite. Et pour te faire le lien avec les saisons, en fait, c'est ça. C'est que dès qu'il y a l'hiver ou l'été, on rentre déjà dans le printemps ou l'automne. Ce sont des événements, en fait. Et l'automne et le printemps, le printemps, c'est un peu comme c'est de la transition d'un événement à l'autre. Tu vois ? Donc, il n'y a pas forcément, il n'y a pas vraiment, mais on comprend, mais il n'y a pas forcément réellement 4 saisons. Mais effectivement, au printemps, on se dirige vers l'été, mais l'été, vraiment l'événement de l'été, c'est le fruit, quoi. C'est le fruit. Mais en fait, c'est parce qu'on parle en règle générale et qu'il y a une dynamique. Donc je comprends aussi qu'on mette ça pour le cycle parce que c'est une dynamique de l'été, de l'ovulation, d'accord ? Mais le fruit, l'été, le fruit, c'est le fruit. Voilà, c'est quand il est mûr, quoi. Avant, c'est encore le printemps. Et après, c'est l'automne. Dès que le fruit s'est détaché parce que, voilà, c'est bon, hop, il est déjà en phase de décomposition. Il est déjà dans l'automne. C'est pareil pour nous, quoi. C'est pareil dans notre corps. Donc, mais je comprends l'idée de parler de 4 phases, mais vraiment dans notre corps, il y a 2 phases rythmées par 2 événements au même titre que la nature. Voilà. Et aussi, j'ai envie de te dire, au même titre que la lune. La lune, il y a la pleine lune, tu vois bien, c'est un jour en particulier, et il y a la nouvelle lune, c'est un jour en particulier, et entre eux, c'est des phases de transition d'un événement pleine lune à l'événement nouvelle lune, et ainsi de suite. Et c'est cyclique. C'est pareil, voilà. Qu'est-ce que la contraception hormonale vient faire ? Eh bien, elle vient tout lisser. En parlant de nature. Elle vient tout annuler. En fait, c'est comme si on était tout le temps dans la même saison et qu'il n'y avait plus de cycle. Même si tu prends une pilule, par exemple, œstroprogestative, qui te fait saigner, ça a été juste créé parce que les femmes se posaient des questions à un moment donné. Depuis la nuit des temps, elles saignent et c'est normal. Et là, elles prennent ce traitement-là et elles ne saignent plus. Ça les a inquiétées. Donc, pour résoudre l'inquiétude et pouvoir continuer à étendre ce traitement aux masses, j'ai envie de te dire, eh bien, ils ont répondu aux besoins du client.
Voilà, on va parler comme ça. Donc, ils ont adapté et ils ont quand même fait en sorte que, en arrêtant cette pilule, du coup, ce qui crée donc une chute hormonale, vu que le corps ne reçoit plus cette hormone de synthèse, hein, eh bien, il déclenche le nettoyage parce que tu arrêtes la pilule. Voilà. Et la contraception, en fait, c'est ça, ça t'administre de la progestérone de synthèse. La progestérone étant une hormone qui rend le corps de la femme infertile. C'est l'hormone de la grossesse. Et quand une femme est enceinte, tu vois bien, elle n'ovule plus. Quand la progestérone est présente, il n'y a pas d'œstrogène. Donc les follicules qui détiennent l'ovocyte, qui permettent donc c'est l'ovulation, eh bien, quand il y a de la progestérone, ils ne s'activent plus. Et là, tu commences à faire le lien, non? Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est que du coup, tu vis perpétuellement sans que ton corps soit activé. Et il perd totalement cette habitude. C'est même pas qu'il perd, c'est qu'il est déconnecté de cette habitude-là et il ne sait plus comment produire ça. Donc, et comme je te l'ai dit, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de progestérone. Et comme ton corps a totalement perdu ses repères avec un traitement hormonal ou en tout cas a été dérégulé dans sa façon de fonctionner, eh bien, il est perdu, il ne sait plus comment faire. Alors, il le sait toujours. Mais pour ça, il s'agit d'adopter alors une hygiène de vie qui permet de soutenir le système hormonal. Parce que tu te doutes bien que quand tu as vécu tout le temps sur un système hormonal totalement lissé, tu n'as pas pu vivre ces états hormonaux cycliques. Et donc, tu as calé ton hygiène de vie et tes habitudes de vie sur un système hormonal qui n'appartient à personne à part à ce traitement-là. Et donc, ça ne soutient pas le bon système hormonal. Donc, quand tu arrêtes ta contraception, si tu ne fais pas de régulation hormonale derrière, eh bien, en fait, ton hygiène, donc la régulation hormonale se fait dans ton hygiène de vie parce que le but étant d'adopter une hygiène de vie qui va venir soutenir le système hormonal pour qu'il reprenne sa fonction. Sinon, en fait, tu l'empêches de prendre sa fonction parce que tu ne l'alimentes pas avec ce dont il a besoin, avec la nutrition dont il a besoin et qu'il est capable d'assimiler. Parce que l'alimentation et la nutrition, c'est ça la différence. Hein. Donc là, je te pose une question. Est-ce que tu sais faire la différence entre l'alimentation et la nutrition? Parce que la différence, elle est là. C'est que l'alimentation, c'est les aliments qu'il y a dans ton assiette. Et la nutrition, c'est qu'est-ce que l'aliment fait à ton corps. Là où la même assiette pour toi et pour moi va avoir une nutrition, une résultante sur notre corps différente. Mais je vais même aller plus loin que ça. C'est toi hier, toi maintenant et toi demain, avec la même assiette, vous n'allez pas avoir la même nutrition. Parce que le corps est dans des états différents. Peut-être hier, tu as fait un entraînement de fou malade. Aujourd'hui, tu es fatigué de cet entraînement. Et demain, tu es en récupération de cet état de fatigue. Eh bien, la nutrition ne sera pas assimilée de la même façon par ton corps parce que ton corps est dans des états différents. Tu comprends? Donc, waouh, ça c'est à comprendre. Il s'agit d'aller maîtriser tes symptômes, ton corps, ses états pour pouvoir lui apporter exactement ce dont il a besoin. Et c'est pour ça que les diètes, les nutritionnistes, etc., qui ne suivent pas ça de façon quotidienne et qui n'utilisent pas des outils qui permettent de suivre ça de façon quotidienne, parce que bon, je te vois mal avec ton nutritionniste comme ça, bras dessous, tous les jours devant ton assiette. Mais par contre, il s'agit vraiment d'analyser ça de façon journalière, parce que c'est le cycle hormonal d'une femme est tous les jours différent. Ton état est tous les jours différent. Donc ça, ta façon de bouger, ta façon de te reposer,
la respiration, la façon de t'hydrater, ta sexualité, ta façon d'éliminer, tout ça, c'est des piliers. C'est repris dans la pyramide de Maslow, hein. Donc tout ça, c'est ta base fondamentale de ta santé. Et il s'agit de l'adapter en fonction de ton cycle. Donc là où tu as pris une contraception qui t'a mis dans un état linéaire, et tu ne changes pas ton hygiène de vie, même si tu arrêtes la contraception, si tu ne changes pas ton hygiène de vie, en fait le corps, il n'arrive pas il n'a pas l'énergie, quoi. Il n'a pas l'énergie, il n'a pas les conditions pour réguler. Et comme je te dis, c'est ça qui crée le souci et le stress chronique et la fatigue métabolique. Parce que le corps est fatigué, en fait, de ne pas pouvoir faire ses procédures. Lui, il est comme ça, le corps, depuis la nuit des temps. Il fonctionne comme ça, voilà. Si on l'empêche de fonctionner, ça l'épuise. Lui, il donne de l'énergie et c'est comme si tu nageais à contre-courant, quoi, tu vois, parce qu'on le bloque, on l'empêche de faire quelque chose. Et donc, l'énergie, elle s'enquiste, tu vois. Là où tu as des follicules qui sont prêts à libérer l'ovocyte, eh bien, en fait, ils s'enquistent et ça ne va pas. Voilà, ça dérégule le tout. Et c'est pour ça que le syndrome des ovaires polykystiques a changé de nom. Alors, je ne sais pas ce que ça change dans le système médical, en tout cas. Mais par contre, je trouve que le nom est plus juste parce qu'effectivement, c'est métabolique. C'est-à-dire que c'est tout le métabolisme qui est impacté du coup de ça, parce qu'on a changé tout le système hormonal du corps de la femme. Si tu es dans un corps de femme aujourd'hui, c'est parce que tu as un système hormonal féminin. Sinon, tu serais l'autre option, tu serais un homme. Donc quand on change ça, mais le corps il pète un câble, il sait même plus comment fonctionner parce que ça ne correspond à rien de naturel, à rien de naturel. Donc tout commence à déconner. Tout commence à déconner. Et là, je vais t'expliquer c'est quoi l'endométriose aussi. C'est justement quand le corps, c'est cette partie-là, c'est le système reproducteur. Tu vois, l'endomètre, il est directement relié avec les fonctions ovariennes, vu que c'est la production d'œstrogènes qui va créer de l'endomètre et c'est la progestérone qui va permettre de le renforcer, de le consolider, et c'est la chute de la progestérone qui fait qu'il se détache. Donc, si tout ça, les œstrogènes, la progestérone sont perturbés, c'est ça qui crée l'endométriose. Et l'endométriose, c'est quoi ? C'est une maladie auto-immune. Donc c'est quand le corps ne trouve plus de moyens immunitaires pour combattre un problème, pour combattre quelque chose. Voilà, par exemple, lui, à un moment donné, il s'est dit « Wow, il y a peut-être un virus, il y a peut-être une bactérie, il y a peut-être quelque chose à aller combattre. » Sauf qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ça. Donc, il se dit, pour régler le problème, on va détruire la source. Et la source, c'est quoi ? C'est l'endomètre. Et donc, il vient commencer à détruire tout ça. C'est pour ça que les règles sont douloureuses. C'est pour ça que parce qu'il est en pleine destruction. Il est en train de détruire ton endomètre. Et comme tout fonctionne en harmonie et ensemble, tous les organes qui sont autour, la vessie, les intestins, les poumons, tout est quand même assez rapproché, vont commencer à être impactés aussi, parce que tout c'est métabolique, c'est ton métabolisme. Donc tout commence à déconner. Mais par contre, je tiens à te rassurer, quand tu viens remettre de la régulation là-dedans, sur une maladie qui est auto-immune, en fait, il faut vraiment que tu prennes ça comme tu t'es cassé un os. Certes, la fracture, elle est là. Toutes les lésions liées à cette endométriose, qui créent à chaque fois de la douleur,
c'est là, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Mais par contre, on va pouvoir, le corps, il est bien fait, il sait s'auto-soigner. Tu vois bien, le corps, tu t'es fracturé le tibia, il va se refaire de par lui-même, tu vois. Quand tu te blesses, quand tu te coupes, tu tranches vraiment tous tes tissus, ben hop, ça va se refaire. Magie, ben c'est la même chose, ça va se refaire. Et tu vois bien qu'une fois que ta plaie, elle est refaite, il n'y a plus la douleur. Même chose, quand tu te casses la jambe, il n'y a plus la douleur. Ça reste néanmoins sensibilisé. C'est-à-dire qu'effectivement, si, imagine, tu retombes sur ce tibia, potentiellement, tu vas avoir très mal, en fonction de ça fait combien de temps que ça s'est ressoudé, hein, mais en tout cas, c'est plus sensible. Tu t'es coupé, ta peau, tu vois bien, elle n'est pas pareille que la peau où il n'y a pas eu de dommages. Donc, effectivement, si au niveau de ton endomètre, au niveau des lésions qu'il y a eu liées à l'endométriose, derrière, c'est bon, tu as cicatrisé, on va dire ça comme ça, tu as guéri, il n'empêche que ça reste sensible. Dès qu'il va y avoir de la dérégulation, qu'il se passe quelque chose, les douleurs peuvent se manifester, mais par contre plus du tout de la même façon, parce que de toute façon tu sais réguler, tu as régulé et tu sais comment réguler. Donc oui, en fait c'est possible, il n'y a pas besoin d'opération, il n'y a pas besoin de reprendre un traitement hormonal qui a causé tout ce merdier pour régler ces maladies auto-immunes. Et ça, moi je pète un câble, que, en fait, non, le système médical ne va jamais te dire ça, vu que l'intérêt du système médical, c'est de prescrire des traitements médicaux ou des services médicaux. C'est le but. Donc non, ils ne vont pas te le dire, ça. Ce n'est pas leur but. Ce n'est pas le but. Et donc, pour revenir à ce que je t'ai dit au début, il existe d'autres méthodes si tu veux gérer, parce que je comprends évidemment, tu ne veux pas être enceinte, il ne s'agit pas de faire les trucs comme ça sans, voilà. Mais par contre, tu vois, l'ovulation, c'est un événement. Et, tu l'as compris, quand l'ovulation elle a lieu, la progestérone, qui est exactement cette hormone-là qu'on met dans les contraceptions hormonales, elle te rend totalement infertile. Et le début de la phase folliculaire, tu n'es pas fertile non plus, tu n'es fertile, donc la fertilité c'est dans le couple, d'accord? Donc le spermatozoïde peut rentrer en contact avec l'ovule quand le terrain le permet. Et ça ne dure qu'une seule semaine. Et ça se mesure de façon scientifique. C'est-à-dire que ça, tu peux le mesurer. Mais par contre, une chose est sûre et certaine, c'est qu'une fois que tu as validé ton ovulation, que tu as ovulé, alors on valide l'ovulation avec des outils de mesure étudiés scientifiquement, c'est la symptothermie, c'est une méthode de gestion de grossesse non désirée reconnue par l'Organisme mondial de la santé avec un taux de fiabilité qui est comparable à celui de la pilule, même plus fiable, et plus fiable que d'autres méthodes aussi. Et tu as donc ces méthodes qui sont naturelles, c'est-à-dire qu'on ne dénature pas bien le cycle hormonal féminin, on vient juste l'observer et l'interpréter de façon fiable, scientifique, mesurée. Il y a les méthodes barrières, qui elles sont des méthodes mécaniques. En fait, mécaniquement, on vient empêcher la rencontre, on bloque les spermatozoïdes en gros, et on conserve l'ovulation par contre, on conserve le corps de la femme. C'est vraiment d'un point de vue mécanique, comme le préservatif par exemple. Et donc ces deux méthodes-là, naturelles et mécaniques, permettent de préserver le corps de la femme, et les deux peuvent se combiner ensemble, ce qui augmente totalement la fiabilité. C'est-à-dire que ça, c'est plus fiable que n'importe quelle méthode, et ça c'est la troisième méthode, contraceptive.
Donc je rappelle, je parle des méthodes de gestion de grossesse non désirée. Elles sont réparties en 3 catégories, les méthodes naturelles, les méthodes barrières et mécaniques, et les méthodes contraceptives où là, on vient contracepter l'ovulation. Donc on dénature le corps de la femme. Et ce n'est pas fiable. Ce n'est pas si fiable que ça. Parce que beaucoup de femmes pensent que parce qu'elles prennent la pilule, du coup, elles sont... Non, parce que ton corps, il change d'état. Si ton corps, il est fatigué, ou que ton corps, à un moment donné, il s'adapte tout le temps, ton corps. Si à un moment donné, il devient plus fort que le traitement hormonal. Il y a combien de femmes qui sont tombées enceintes sous contraception ? Parce que la contraception n'a pas fonctionné et parce que c'est un traitement qui se mesure. Parfois, juste un décalage. Tu as pris ta pilule le soir, c'est habituel, c'est le soir, et là, tu l'as pris au matin, ou tu as vomi, ou va savoir. Eh bien, elle ne fonctionne pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, tout ça, on ne nous l'a pas expliqué, on nous l'a refourgué comme ça, et moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux, et pour moi, c'est ouais, j'exagère quand même, hein, mais j'ai envie de dire c'est un crime contre l'humanité. Révolution, l'eusse-tu cru? mais oui, non, enfin, on voit les dégâts sur le corps des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas qui ne retrouvent pas leur fonction naturelle difficilement, quoi. Et difficilement, pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas les bonnes informations et qu'on a commencé, ouais, malheureusement, mais c'est le cas, on a commencé à oublier comment fonctionnent nos corps, quels sont les besoins du corps de la femme, quoi. C'est complètement fou. Moi, j'ai découvert, tu me diras toi en commentaire, que j'avais un cycle avec des règles, des menstruations, que le cycle, le premier jour du cycle, c'est les menstruations. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que l'ovulation, c'était pas forcément à tous les cycles. Mais j'ai découvert donc cette histoire-là de cycle, de phase, d'hormones, d'ovulation. Pour moi, on pouvait tomber enceinte à tout moment. À tout moment. Voilà, dès que je prenais pas de contraception hormonale, je pouvais tomber enceinte. Alors que c'est faux. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc non, j'ai découvert ça. Je vais avoir entre 25 et 30 ans. Parce que j'ai commencé la symptothermie, j'avais 29 ans. J'en ai 34 aujourd'hui. Donc, et vraiment de comprendre, du coup, il m'a fallu plusieurs cycles, il m'a fallu comprendre, apprendre, etc. L'ovulation, comment, quoi, qu'est-ce, j'ai compris ça seulement à, écoute, je dirais à 32 ans, le temps que... Il faut savoir aussi, j'ai fait avec mes moyens. C'est-à-dire que si j'avais eu l'accompagnement cycle active, ça ne m'aurait pas pris autant de temps en fait. N'oublie pas, il y a aussi maintenant 5 ans de ça, on ne parlait pas de tout ça comme on en parle aujourd'hui. Hein. Tu vois, donc là, Dieu merci qu'on en parle. Dieu merci, maintenant on a accès à l'information, la bonne information. Donc c'est fou quoi, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Donc moi j'aurais voulu vraiment qu'on puisse déjà m'expliquer la contraception. Déjà, parce que moi j'ai pris le moyen de contraception pour des raisons de douleur. Et oui, évidemment, en fait, j'étais suspectée, parce que je n'ai rien compris à mon cycle, d'endométriose. Évidemment, comme j'ai pris pendant longtemps ce traitement hormonal pendant 15 ans, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Ouais, j'ai pas ovulé là où je devais ovuler pendant je sais pas combien, pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Donc tu m'étonnes que j'ai des kystes partout à mes ovaires. Ça c'est... On l'est toutes, en fait. Et ça c'est... Oh, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces médecins. Pour moi, le système... Oh, je vous dis toute la vérité ici. Tout ce que je pense, je le mets ici. Pour moi, la gynécologie, c'est... Mais vraiment... Je n'ai pas envie de dire des grossièretés, mais quand même, c'est du caca, quoi. C'est vraiment, c'est nul. C'est d'un nul.
Ça, non, non. Quand tu penses que... Mais le pire, c'est ok, ça, ok. Mais c'est que les femmes, on accepte ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils portent une blouse blanche, alors ça y est, on les met sur un piédestal et on dit oui, amen à tout. Enfin, comment c'est possible que les femmes accouchent dans cette position couchée sur le dos, avec les pieds en l'air comme ça? Mais c'est pas du tout physiologique comme position. Même faire caca, j'irai pas faire caca dans cette position-là, c'est impossible. Et là, je dois sortir un être humain avec mes quatre fers en l'air. Mais c'est complètement... Parce que vous savez quoi? C'est étudié pour la médecine. C'est étudié pour que le gynécologue, celui qui permet au bébé, qui va assister la grossesse, hein, puisse faire sortir, soit confortable, voilà, parce qu'il va devoir enchaîner les accouchements. Donc lui, il doit être dans une bonne position, voilà. Mais celle qui accouche, on s'en fout. C'est un numéro. L'accouchement, c'est autant de temps. Si ça prend plus de temps, ça part en césarienne. C'est du timing, c'est des chiffres, c'est des numéros, c'est du rendement, c'est du chiffre d'affaires. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, notre monde, là je parle vraiment en règle générale pour sortir un peu de tout, il est dirigé par des chiffres. Alors les chiffres, c'est bien. Ça permet de quand même avoir une analyse. C'est pour ça que je ne cracherai jamais sur le système médical. Bien sûr que le système médical, il nous permet d'avoir toutes ces connaissances-là. Le problème, c'est qu'il est mal utilisé. On utilise mal ces chiffres parce qu'on oublie l'aspect humain, l'aspect qu'on vit, l'aspect que, non, on ne peut pas traiter tous les êtres humains de la même façon. Chaque être humain est un individu à part entière. Donc non, il n'y a pas à donner ce même traitement à toutes les femmes, mettre toutes ces femmes dans cette même position pour l'accouchement. Non, non, non. En fait, c'est parce qu'on veut contrôler la nature, parce qu'effectivement, la nature, elle est incontrôlable. On va terminer là-dessus. Dis-moi si ça t'a aidé. Et en tout cas, sache que si tu veux avoir cette méthode naturelle pour maîtriser tes cycles, mais surtout pouvoir réguler ton système hormonal, retrouver des ovulations et grâce à l'outil de la symptothermie, tu peux me contacter ici et je propose des appels clarté de 30 minutes. De toute façon, si tu veux rentrer en contact avec moi, tu me trouveras. Voilà, je suis sur les réseaux, il y a un lien ici, donc n'hésite pas. En tout cas, je suis accessible et on se retrouve dans une prochaine vidéo.